notre leçon sur les lentilles minces, c'est-à-dire le cours de deuxième année sur l'optique. Comme vous le voyez sur votre écran, c'est la suite des lentilles minces. Tout d'abord, on va rappeler ce qu'on appelle les caractéristiques d'une lentille mince. On a dit qu'une lentille mince est caractérisée par un centre optique, un axe optique principal, c'est l'axe optique principal. Il est caractérisé par deux foyers, F et F'. Le foyer objet et le foyer image, ce sont deux points qui sont symétriques par rapport à O. Donc OF est égal à OF'. Il est caractérisé aussi par ce qu'on appelle la distance focale, petite f. Petite f est égale à OF est égale à OF'. C'est la distance focale, c'est la distance qui sépare l'un des foyers, c'est-à-dire F ou bien F' à O. OF, on symbolise la distance focale par la lettre F, petite f. Donc, pour la lettre F, je m'excuse, pour la lettre. Donc, il est caractérisé par la distance focale petite f, et il est caractérisé par ce qu'on appelle la vergence C. La vergence C, c'est l'inverse de la distance focale f. F, il est en mètres, et la vergence, elle est en dioptrie. Donc, la vergence, c'est l'inverse de la distance focale, et la distance focale, c'est l'inverse de la vergence. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle l'image d'un objet par une lentille convergente. Souvent, pour prendre une photo, par exemple, on voit que l'utilisateur règle quelque chose, fait un réglage, et on se demande pourquoi. Parfois, on aura ce qu'on appelle, lorsque je prends une photo, la photo devient, la photo, elle est floue. On peut se demander pourquoi cette photo n'est pas éclairée, n'est pas une photo qui est bonne, au point de vue éclairage. Donc, on va parler de ce qu'on appelle les conditions de Gauss. C'est quoi les conditions de Gauss? C'est-à-dire les conditions qu'il faut réaliser pour voir ce qu'on appelle une image nette, c'est-à-dire bien éclairée. Donc, si vous voyez bien, on a un objet, c'est une bougie qui se trouve sur la partie supérieure de l'axe optique principal, devant la lentille. Sur l'écran, on a obtenu ce qu'on appelle une image renversée. Puisque l'image renversée obtenue sur l'écran, on va l'appeler ce qu'on appelle une image réelle. C'est une image réelle. Parfois, lorsque je vais déplacer mon écran, cette image devient floue, c'est-à-dire non éclairée. Donc, quelles sont les conditions de Gauss, c'est-à-dire les conditions pour avoir une image nette? Tout d'abord, l'objet doit être perpendiculaire et plus proche de l'axe. Au fur et à mesure qu'on aura un objet plus proche et perpendiculaire à l'axe optique principal, on aura ce qu'on appelle une image nette. Deuxièmement, il faut que cet objet doit être à une distance convenable par rapport à la lentille. C'est-à-dire, je cherche cette distance pour voir une image nette, ou bien je cherche l'emplacement de l'écran pour voir une image nette, ou bien je déplace la lentille pour avoir une image nette. C'est-à-dire, je cherche la distance convenable de l'objet par rapport à la lentille et de l'image par rapport à la lentille, ou bien je vais régler ce qu'on appelle la lentille. C'est pour cela qu'on voit, pour les photographes, on voit ce qu'on appelle, il règle ce qu'on appelle, il va zoomer, ce qu'on appelle prendre la zoom des lentilles d'un appareil photographique. Donc, lorsque l'image est renversée, c'est une image réelle. Donc, il reste que cette image doit être bien éclairée, c'est-à-dire nette, c'est une image nette. Donc, je vais réaliser ce qu'on appelle les conditions de Gauss. Il faut que l'objet doit être perpendiculaire et plus proche de l'axe. Plus l'objet est plus proche de l'axe optique principal, plus on aura ce qu'on appelle une image nette. Plus l'objet est perpendiculaire, plus on aura une image nette. Deuxième condition. La deuxième condition de Gauss, qu'est-ce qu'il a dit Gauss? Il a dit qu'il faut
faire ce qu'on appelle un diaphragme. C'est quoi un diaphragme? Un diaphragme, c'est un trou. C'est-à-dire on prend ce qu'on appelle un objet opaque, ou à l'intérieur de l'objet opaque, je vais percer ce qu'on appelle un trou.